je m'appelle Raymond-Yves Keraski, c'est devenu Karachi parce que j'ai fait du judo. Et le judo a été l'élément clé de ma vie. Et c'est le judo qui m'a fait arriver à Paris, qui m'a offert mon premier emploi à la direction des sports du ministère des Sports, qui m'a fait loger, j'étais logé à l'INSEP comme sportif de haut niveau en judo. Je suis le remplaçant le plus titré de France. Premier champion du monde, Jean-Luc Rouget, c'est un ami, donc j'en ai né la même année. Premier champion olympique, Angelo Parisi. Angelo, quand il me voit, il me dit « Ah Raymond, mon meilleur sparring partner ». Et à partir de là, j'ai eu quelques titres, vice-champion du monde universitaire. Je fais partie de l'équipe de France A quand nos deux amis n'étaient pas là. Et ça a été mon parcours sportif, où l'apogée de mon parcours sportif, c'est quand j'ai marqué Ippon à un japonais en 7 secondes. Il faut battre un japonais lors d'une rencontre à Coubertin, France-Tenerife. Et donc voilà, devant les japonais, j'avais accompli la boucle du judo en termes de compétition. La réalisation, c'est quand j'ai été vice-champion du monde universitaire. Okay. Bon, ça fait toujours plaisir, quand on représente la France, d'accéder au podium. J'aurais bien aimé faire retentir la Marseillaise, mais le japonais qui m'a battu, que je connaissais en plus, m'a pas laissé. Bon, on ne reviendra pas sur cette histoire. Et ça a été un très bon souvenir, en ce sens qu'il y a également l'amitié qui se développe dans la pratique entre l'entraîneur, qui étaient des personnalités exceptionnelles, et les copains de l'équipe de France avec qui je suis resté toujours en relation. La compétition nous fait faire des efforts intensifs. À ce titre, souvent j'avais de l'asthme d'effort à l'issue de la compétition parce que en cardiovasculaire, des fois, on va à 200, 300%. Et dans le judo, on n'est jamais à 100%, on est à 200, 300%. Et donc la récupération, c'est un moyen, il faut absolument récupérer, un retour au calme, on s'allonge, on marche un peu, il y a une hydratation obligatoire. Et donc ça prend, je dirais entre parenthèses, un certain temps, entre un quart d'heure, voire jusqu'à 1 heure, 2 heures, en fait, pour retrouver ce que le rythme physiologique retrouve la base. Sachant que il ne faut pas s'endormir et reprendre de suite une activité, entre parenthèses, normale pour réhabituer le corps à ce qu'on fait journalièrement, quoi. C'était inné, la santé mentale. Aujourd'hui, c'est devenu une préparation mentale qui fait dépasser l'individu. Et cela se fait pas naturellement. Quand je vois les enfants que j'ai avec moi pour les éduquer au judo, il y a une préparation parce qu'on a peur, on manque de courage. Et la compétition, à un moment donné, transformer l'individu. La compétition en soi, c'est une forme éducative qui va apprendre à l'individu, entre parenthèses, à défendre ses chances. Mentalement, j'ai pas envie de défendre mes chances, je suis gentil, donc je suis un petit mouton. Et puis d'un coup, le petit mouton, il peut se transformer en lion, parce que c'est la chef de Monsieur Seguin, et à un moment donné, il prend conscience. Et ça, c'est le mental. Il va y avoir un mental, et on voit apparaître, je dirais, ça se voit énormément chez les mamans qui protègent leurs enfants. Il y a un mental énorme de la mère qui protège ses enfants. Et ce mental, entre parenthèses, eh bien ça se travaille. Alors, je suis un cas très particulier, en ce sens, je suis dans la catégorie des lourds. Et la catégorie des lourds, c'est à l'image des sumotori japonais. J'avais une nutrition, entre parenthèses, hors norme. C'est-à-dire que je mangeais 10 000 à 15 000 calories par jour. C'est-à-dire, j'aurais eu 3 poulets, je mangeais 3 poulets. Derrière, il fallait prendre du poids. Et comme les sumotori. Donc, naturellement, les sumotori, au Japon, ils arrivent naturellement, je dis, parce que s'ils prennent des produits, ils arrivent à 150 kilos. Bon, moi, je suis arrivé à 110 kilos pour 2 mètres de taille, en fait. Et là, la nature fait son rôle, c'est-à-dire que, je dirais, jusqu'à 25-30 ans, naturellement, le corps s'adapte à la nourriture, sachant que c'est extrêmement simple. Dans le modèle japonais, il faut manger à chaque repas, on mange jusqu'ici. C'est-à-dire qu'il faut que l'estomac soit plein. Et après, il y a la digestion qui se fait. Et là, donc, on va arriver, les modèles japonais, un système adipeux, où ils sont relativement gras, sauf que derrière, c'est de la dynamite.
Donc moi, j'étais européen, j'ai essayé d'adapter la nourriture à l'entraînement, ce qui fait que j'ai développé des qualités cardiovasculaires et musculaires, qui fait que j'avais une nature longiligne, mais musclée. Il faut avoir de la chance dans la vie. J'ai beaucoup de chance, touchant du bois. Et parmi les copains et copines que j'ai eus, tout le monde s'intéresse à la nutrition. Et d'autant plus aujourd'hui parce qu'on se regarde dans la glace, et puis c'est le phénomène du narcisse. Et à un moment donné, on va apparaître un peu de graisse, on se dit tiens, est-ce que je pourrais... Et donc on va apparaître l'entraînement sportif qui modifie un peu le corps, et la nutrition en fait partie aujourd'hui. La nutrition, c'est de base. J'ai une amie qui s'appelle Véronique Rousseau, qui est la présidente du Paris Université Club Judo. Elle est nutritionniste à l'INSEP. Aujourd'hui, c'est un véritable métier qui vous auriez un problème, sachant que le judo, pour les catégories de poids, il faut avoir absolument une nutrition, parce qu'il faut être au poids le jour de la compétition. Souvent, les athlètes, ils sont filles et garçons, ils sont au-dessus du poids. Ils doivent donc faire des régimes de nutrition, et ces régimes de nutrition doivent être en adéquation avec le cardiovasculaire, et ne pas faire, entre parenthèses, être fatigué le jour de la compétition. Aujourd'hui, c'est un des paramètres fondamentaux du haut niveau, la nutrition. L'hydratation, c'est primordial, et dans chaque club de judo, vous allez voir un panneau où il y a marqué surtout buvez de l'eau. Parce que l'eau c'est la vie. On ne s'imagine pas aujourd'hui, quand on voit la pénurie d'eau, que l'eau c'est la vie. Et contrairement aux boissons sucrées qui sont absolument à proscrire. Et donc, dès le plus jeune âge, on fait également attention à la santé des individus, parce que malheureusement, quand on devient accro, je ne cite pas de marque de boissons sucrées, mais tout le monde pense tout ça. Et là, on va apparaître une transformation de l'individu. C'est-à-dire que notre goût a été, entre parenthèses, altéré, alors que si on reste, entre parenthèses, à l'eau, donc derrière, c'est la vie. La pratique sportive. La pratique sportive en 3 termes. Sport, adapté, bien-être et sincérité, sagesse. Je dirais, j'ajouterais le mot amitié. C'est-à-dire que je peux pratiquer tout seul, mais si j'ai quelqu'un qui vient avec moi, ou 2 ou 3 personnes, on va partager une amitié. Et on va se faire un petit programme, entre parenthèses, qui est un programme, je dirais, annualisé. Et le jeu, c'est d'arriver à faire une pratique, je dirais 3 fois par semaine. Aujourd'hui, on dit de marcher 3 fois par semaine, une demi-heure. Donc derrière, et moi, je vois, j'ai adapté ça à moi. Et grâce à mes amis, entre parenthèses, du même âge que moi, il y en avait un qui était spécialiste de l'anatomie-physiologie, il y a l'autre, c'était un spécialiste du cardiovasculaire. Et donc, chacun avait sa spécialité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que si on applique, entre parenthèses, ce qu'on apprend aux élèves, eh c'est très bon pour la santé. Jamais de dépassement, entre parenthèses, d'horaire, ni, ça peut être question suivante, si de démarrer trop vite. C'est là où on va voir apparaître l'échauffement, en fait, la récupération, derrière, qui font partie, intrinsèquement, ça fait partie de l'entraînement. Mentalement, je me prépare. Dans la journée, je me suis dit, tiens, je suis content, je vais retrouver un tel endroit. Donc, je suis préparé mentalement et j'y vais avec plaisir. On se transforme, on se met en short ou en judogi, et puis on monte le tapis. Puis là, il y a la période d'échauffement. La période d'échauffement, c'était la période, entre parenthèses, la plus merveilleuse. On ne transpire pas, on ne bouge pas, on a un peu mal partout. Et là, on se rend compte qu'en bougeant naturellement, en faisant des petits exercices, aujourd'hui, je suis fasciné de voir, quand je me promène dans les bois de Parisiens, les gens qui pratiquent des sports, on appelle ça les arts martiaux, les arts énergétiques chinois, dans lesquels on les voit se préhenser. Et là, je me dis, c'est incroyable les bienfaits que l'on voit en mobilisant. On ne se rend pas compte, mais je mobilise le bout du doigt, et en mobilisant mon bout du doigt, en fait, la chaîne musculaire va jusqu'au bout du pied. Pour peu que je mette le souffle au milieu, au même moment, ça me fait un bien immense. Donc j'ai fait mon effort, et après il y a un moment de récupération pour préparer le deuxième mouvement, en fait, dans lequel j'ai mobilisé la force qui va également jusque-là. Et donc dans la pratique sportive, au-delà, je dirais, ça se retrouve dans tous les sports, mais dans ces disciplines sportives, c'est quelque chose qui va au-delà du corps, ça irrigue l'esprit.
parce que le sang circule, et le sang circulant, il irrigue le cerveau. Et donc, c'est pour ça qu'on a entendu parler du mot dopamine. À un moment donné, lorsque j'ai fait l'échauffement, je me suis commencé à transpirer, la dopamine arrive, et on a un sentiment de bien-être. Alors, entre parenthèses, je n'ai pas fumé, je ne suis pas dopé, c'est naturel, quoi. C'est naturel, c'est humain, physiologiquement humain. Ça ne dure pas longtemps. Après, je fais mon activité avec le copain, et il y aura le retour au calme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis un peu dépassé, et je reviens naturellement en arrêtant. Et donc, ça fait, je prends un quart d'heure d'échauffement, 20-30 minutes au mieux, un petit quart d'heure de retour au calme. Je dirais 3 quarts d'heure, 1 heure, ça suffit largement pour, je dirais, un moyen, quoi.